Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du solstice d'été ou de l'entrée du soleil dans le signe du Cancer qui aura lieu le 21 juin 2022 à 9h13 minutes et 52 secondes en temps universel, ce qui donne 11h13 minutes et 52 secondes en temps légal français. Pour l'hémisphère nord, où nous sommes, alors que l'hémisphère sud, quant à lui, s'apprête à rentrer dans le signe du Capricorne correspondant au solstice d'hiver. Pour rappel, le solstice d'été est le point culminant de cette saison d'été. C'est le moment où l'énergie est la plus forte. Il est le jour le plus long de l'année, le jour où nous recevons la quantité de lumière la plus importante. Plus moyen de se cacher ou d'être dans l'ombre, car tout est lumière. D'ailleurs, certaines traditions continuent à célébrer cette lumière en faisant de grands feux de joie autour duquel sont organisées des cérémonies, des danses, de sorte que même la nuit devienne lumineuse jusqu'au lever du soleil. De ce fait, la célébration de la lumière au solstice d'été permet donc à nos corps, en s'ouvrant, de recevoir davantage d'énergie et de lumière, de façon à laisser partir toutes les scories intérieures ou toutes nos ombres qui n'accueillent pas ces changements. Et cela peut parfois passer par des émotions, des tensions, des problèmes de sommeil ou des indispositions dans le corps. C'est un changement d'état énergétique qui nous demande d'emmagasiner un maximum de lumière, de l'incarner et de l'enraciner sur Terre, mais également de s'en gonfler, de s'en remplir et de s'en charger en vue du retour des saisons plus froides et plus sombres. C'est aussi un temps pour voir qui l'on est réellement, accepter de voir l'être sublime et merveilleux que l'on est, libérer des divers conditionnements qui nous ont maintenus dans la peur et la non-productivité, accepter de nous recréer entièrement pour exprimer la part belle à notre âme. C'est aussi nous reconnecter divinement et ouvrir notre cœur afin de pouvoir exprimer l'amour dans toute son essence. Ainsi faisant, nous sera alors plus facile de choisir la façon dont nous voulons continuer à vivre notre vie. Ce passage du printemps à l'été est donc une période clé de l'année, une sorte de sas ou de porte vibratoire qui nous permet d'ouvrir davantage nos consciences pour apporter les changements intérieurs nécessaires et profonds dans notre vie. C'est donc une période de 3 mois où il nous faut donner une nouvelle impulsion à nos projets et rectifier ce qui n'a pas fonctionné lors de la saison précédente, c'est-à-dire ce que nous avons pu mettre en place lors du solstice d'hiver. C'est un moment de nouveau départ, une période idéale pour entreprendre, accélérer et intensifier nos efforts pour mettre en œuvre et réussir nos projets. C'est également une période idéale pour faire la connaissance de personnes capables de nous aider à progresser. Peut-être verrez-vous alors certaines situations se débloquer dans votre vie. Peut-être tournerez-vous la page sur certaines situations ou relations. Peut-être changerez-vous du tout au tout. Car n'oubliez pas qu'au solstice s'exprime la plus haute intensité du cycle commencé à l'équinoxe. Donc, demandez-vous ce que vous avez exprimé ou commencé à l'équinoxe de printemps, dès le mois de mars de cette année, car le solstice représente, en réalité, le zénith des forces cosmiques qui travaillent sur les plans denses et les plus matériels. C'est pourquoi 7 jours avant et 7 jours après sont des moments forts et des moments charnières que vous pouvez vivre en conscience pour voir comment les énergies vont bien pouvoir s'organiser et s'exprimer dans votre vie.
Ce solstice arrive donc une semaine après la pleine lune du 14 juin en nous offrant un ascendant vierge que l'on va noter de ce pas, qui est similaire à l'ascendant de la pleine lune que l'on vient de vivre aujourd'hui, puisque nous sommes le 14 juin au moment où je crée cette vidéo. Donc, pour aujourd'hui, l'ascendant de la pleine lune était aussi un ascendant vierge, pareil que l'ascendant de ce solstice d'été. Ce qui suggère que nous allons devoir encore continuer à évoluer dans ces énergies plus ou moins similaires et qu'il va nous falloir emmagasiner encore pendant ces 3 mois qui nous séparent de l'équinoxe d'automne. Je vous rappelle également qu'en mars 2022, pour l'équinoxe de printemps, nous étions déjà avec un ascendant vierge, ce qui veut dire que depuis le printemps et jusqu'à l'automne à venir, nous allons continuer à avancer, à évoluer et même à œuvrer dans ces énergies de la Vierge, qui sont, je vous le rappelle, liées au travail, aux grèves, à la vie quotidienne, mais aussi à la santé, avec ce besoin de s'adapter à ce que l'on peut tous être amenés à vivre au jour le jour, c'est-à-dire finalement sans trop de capacité à pouvoir se prolonger sur du long terme. Évoluer dans des énergies vierges, c'est composer avec l'élément terre, c'est-à-dire avec la lenteur, le réalisme, la persévérance, mais aussi la solidité. C'est aussi composé avec son mode d'expression qui est le mode mutable, c'est-à-dire avec son côté double, mais surtout avec des énergies de mouvement, de changement, mais aussi de transition. Nous sommes dans un signe de purification et de guérison. Mais c'est également composé avec la maison qui fait référence au signe de la Vierge et qui est donc en analogie avec ce signe qui est la maison 6, la maison de la santé, du travail et de la vie quotidienne. Ce qui veut dire qu'ici, on devrait parler pendant ces 3 mois à venir de la santé publique, des maladies, des épidémies, mais également des travailleurs, des employés, comme on peut aussi parler de l'armée, de la police, de la marine, peut-être aussi des amis ou des ennemis de la nation. Mine de rien ici, entre le Covid qui court toujours, comme en Chine, où depuis mars, ils n'ont cessé d'enchaîner fermeture et reconfinement, tout en essayant de surfer sur la vague épidémique, mais également les États-Unis qui s'apprêtent peut-être aussi à autoriser les vaccins sur les bébés, la variole du singe qui est présente en Europe, tous les rappels de produits alimentaires pour cause de salmonelle, bactéries nocives, parfois même à cause de présence de plastique, la mobilisation, les rassemblements, les grèves de soignants. N'oublions pas que nous sommes quand même dans le signe qui est opposé au signe du poisson, qui parle de tout ce qui est hôpital, hospitalisation. Donc, on parle ici peut-être de salariés d'hôpitaux, tout ce qui est en rapport avec les urgences, les soignants, et j'en passe. Eh bien, on se demande tous comment nous allons bien pouvoir surfer sur ces vagues estivales et continuer à cheminer en direction de nos objectifs avec cet ascendant vierge. N'oublions pas que le signe de la Vierge est maîtrisé par Mercure, que vous voyez à l'écran, et qui culmine tout en haut du ciel, puisqu'il se trouve en Gémeaux, dans son signe de prédilection, puisque Mercure maîtrise le signe des Gémeaux, mais également le signe de la Vierge, et qu'il se trouve également en maison 10, mais en dissonance avec le signe de la Vierge, que nous allons voir ici.
Ce qui veut dire que il se peut que les gens, les travailleurs, les syndicats ou ceux qui veulent faire entendre leur voix vont vouloir chercher à exprimer leurs idées, leurs points de vue, peut-être par des discussions, voire des débats. Il peut y avoir ici une ambiance nerveuse, peut-être même une ambiance agitée, en ébullition. Il peut y avoir de l'impatience et peut-être aussi des difficultés à se faire bien comprendre ou à se faire bien entendre. En tout cas, la communication n'est pas très fluide à cause de cette dissonance de l'ascendant à Mercure. L'expression des idées ou des pensées peut manquer de clarté. Les gestes avec Mercure peuvent être vifs, saccadés, rapides. La manière d'être, le comportement peut aussi être brusque, imprévisible et les réflexes pas toujours bien maîtrisés. Nous sommes dans des énergies de contestation. Cet ascendant est également en dissonance avec Vénus. Que nous voyons ici. Vénus qui se trouve en Taureau et qui, elle aussi, culmine tout en haut du ciel, en maison 10. Ce qui peut montrer ici aussi une insatisfaction en reliance avec Vénus, ça peut être au niveau financier, peut-être même affectif, amoureux, mais en tout cas, c'est ici peut-être avec le signe du Taureau, tout ce qui a un rapport avec les finances, le matériel, comme si ici on sollicitait les autorités, maison 10, pour avoir gain de cause ou alors pour revendiquer ses droits. Vénus en harmonie avec Jupiter. Hop. Jupiter qui se trouve en Bélier et en maison 8 parle peut-être ici d'un certain côté d'expansion en reliance avec Vénus financière, notamment pour le pays, puisque nous sommes en maison 8 et nous sommes au plus haut point, en reliance avec le signe du Capricorne. Tout ce qui a un rapport finalement aussi avec l'armement, puisque nous sommes dans le signe du Bélier. Et cela peut-être peut suggérer le dédommagement des sous-marins au groupe Naval Group par l'Australie. Mais comme Vénus est également en dissonance avec Saturne, que nous voyons ici, et que nous allons faire d'une autre couleur, Saturne qui se trouve en Verseau et en maison 6, cela peut évoquer tout ce qui a un rapport avec les restrictions budgétaires pour le peuple d'en bas par exemple, qui peut se serrer la ceinture. Saturne ici ralentit la production et le travail, peut-être dû à la période estivale, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la conséquence de ces restrictions de vie, de chômage, de pauvreté, de pénurie, peut-être même d'inflation, qui sont la cause de revendications, d'insatisfaction, de frustration, voire même de grève dans notre pays. D'ailleurs, si on regarde bien, Saturne est également en dissonance avec l'ascendant en Vierge, l'ascendant du solstice, qui non seulement peut avoir tendance à bloquer toute productivité, certes, mais également qui peut amener des doutes, un manque de confiance en soi, qui peut brider certaines opportunités jusqu'à peut-être laisser croire à certains d'entre nous qu'il ne vaut mieux pas se lancer dans nos projets par peur peut-être de se tromper. Saturne peut laisser planer un sentiment d'insatisfaction sur certaines de nos réalisations. Par contre,
Saturne est en bon aspect avec le Soleil. Je vais même... Ah ben, il est dessiné. OK. Saturne ici est en harmonie avec le Soleil. Le Soleil, je vous le rappelle, représente notre chef d'État, notre gouvernement. Saturne ici peut offrir de bonnes énergies, de travail, d'organisation à cet élément, au gouvernement, au Soleil, au chef d'État. Ce Soleil se trouve ici juste au début de la maison 11, qui est la maison des projets, de l'avenir, ce qui peut renforcer notre gouvernement. Cela peut aussi lui octroyer peut-être des relations un peu plus amicales avec d'autres nations, peut-être de nouvelles collaborations, partenariats, signatures ou contrats, afin d'agir activement en faveur de notre pays, puisque le cancer suggère aussi le patrimoine, le pays dans lequel on évolue, où on vit. C'est la patrie. Ce soleil, il est conjoint il est conjoint à la lune noire. Et cela peut montrer que notre pays ou notre chef d'État peut être amené à vivre peut-être une coupure avec la lune noire, avec le passé, le cancer, peut-être avec la parentalité, peut-être avec la mère, avec le père, avec la virilité aussi, avec le soleil, ou en tout cas avec l'affirmation de soi. Ici, il peut y avoir des remises en question, peut-être un défi ou des obligations qui vont peut-être concerner la valorisation personnelle, peut-être même la reconnaissance. Il se peut également que cette coupure peut être aussi en lien, puisqu'on a quand même le soleil qui est en dissonance avec la lune, que je vais dessiner, je vais le faire rose parce que j'ai déjà pris le bleu, avec la lune. Le soleil est donc en dissonance ici avec la lune, ce qui peut suggérer des confrontations avec le peuple. La lune représente le peuple que nous sommes. Il faut regarder quand même que cette lune est en maison 8 et qu'il y a toujours un rapport ici avec les finances. D'ailleurs, si on regarde bien, cette maison 8 est quand même pas mal chargée. Parce que, en fait, ici, alors, j'ai oublié de mettre... Cette maison ici 8 est quand même pas mal chargée parce que si l'on regarde bien, il s'y trouve Chiron que vous voyez ici, Jupiter, la Lune et Neptune. Et il se peut donc que pendant ces 3 mois qui nous séparent de l'équinoxe d'automne, que finalement, tout ce qui a trait à cette maison 8, tout ce qui a un rapport avec les questions financières, peuvent être à l'ordre du jour. Mais la maison 8, c'est aussi la maison des crises et des transformations. Et on peut également trouver des accidents ou des catastrophes. C'est la maison de la mort en vue d'une reconstruction. Dans cette maison 8, Jupiter est un peu pris en sandwich entre la Lune, le peuple que nous sommes, et Chiron. C'est comme si, pour prospérer avec Jupiter, la nation ou le peuple, avec la Lune, devait en passer par Chiron et donc par la blessure. Comme si c'était lié à tout ce que représente la violence, l'agressivité, la guerre, et donc le signe du bélier. Mais également avec tout ce qui concerne la maison 8, donc tout ce qui est en rapport avec l'argent, les héritages, la sexualité, tout ce qui est passé, peut-être même tabou. N'oublions pas que la conjonction Lune-Jupiter en bélier est en dissonance avec le Soleil et que cela peut favoriser ou augmenter exponentiellement l'énergie.
le dynamisme, la prise d'initiative, mais peut aussi être la conséquence de troubles ou de confrontations. Le Soleil est également en dissonance avec Neptune, comme on le voit ici. Je vais lui mettre une couleur, on va mettre une couleur orange. Ah. Je ne suis pas très douée. Je ne maîtrise pas encore. Voilà. Soleil est également en dissonance ici avec Neptune. Neptune qui se trouve également dans cette maison 8. Mais lui, il se trouve en Poisson. Il se peut donc que l'on assiste à du désordre, à de la confusion, peut-être même de la déception. La réalité peut être déformée. On ne sait pas très bien où aller. On peut se sentir un peu plus émotif, peut-être même sensible. Neptune en maison 8 n'est jamais très favorable et peut renforcer un côté néfaste à cette maison. Ici, on pourrait penser à des maladies contagieuses qui peuvent faire quelques victimes, des cas d'empoisonnement. Attention également avec Neptune en 8 à tout ce qui a un rapport avec les noyades, les suicides, les intoxications. Il ne faut pas oublier que Neptune est quand même conjoint à la Lune et donc au peuple, qui peut se sentir collectivement solidaire, influencé ou touché par les divers événements. Quant à Mars à présent, qui représente notre énergie d'action, le côté entreprenant, dynamique, énergique, mais aussi combatif, brutal, se trouve toujours chez lui, dans son signe de prédilection, puisque Mars maîtrise le signe du Bélier. Ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et ce qui va renforcer considérablement, inexorablement, sa puissance. De ce fait, cette conjonction ici que l'on a entre Mars et Chiron, comme on peut le voir ici, ne doit certainement pas être innocente dans toutes les attaques au couteau que nous avons eues ces derniers jours en France, mais aussi en Allemagne, peut-être même à l'étranger, puisque nous ne l'oublions pas, Mars représente l'arme blanche, le côté tranchant d'une lame, celui qui coupe. C'est aussi le scalpel du chirurgien. Rappelez-vous ce que j'ai dit de cette conjonction Mars-Chiron dans une autre vidéo, qu'elle pouvait évoluer en combativité, en agressivité. Nous sommes dans le signe du Bélier et que nous devions être assez vigilants car elle était porteuse, cet aspect est porteur d'accidents, d'incidents et que cela peut chez certains venir réveiller ou déclencher des confrontations avec des ennemis karmiques qui viennent se faire payer une dette très ancienne. Actuellement, Mars s'éloigne petit à petit de Chiron, mais il est quand même toujours aux prises avec ses énergies. D'autant plus que Mars, planète de feu, dans un signe de feu, le Bélier, et qui est quand même, vous voyez, Mars ici, est dans la maison 9. La maison 9, elle est en analogie avec le Sagittaire. J'aurais dû le faire en rouge. Bon, pas grave. Alors, vous voyez bien, Mars, planète de feu, dans un signe de feu, le Bélier, en analogie avec la maison 9, qui est le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu. Ça fait beaucoup de feu. Et cela peut suggérer, peut-être, tout cela ne peut
n'est peut-être pas innocent, on va dire, aux grosses vagues de chaleur que nous sommes tous en train de vivre, ainsi que des incidents qui ont sévi le sud-ouest, non, je crois que c'est le sud-est de la France, ou autres à venir. Mars en maison 9 de la carte du solstice peut également évoquer les confrontations, les discussions houleuses ou les luttes en rapport avec la religion, le Sagittaire, par rapport à certaines conceptions philosophiques. D'autant plus que Mars est en dissonance ici avec Pluton. Pluton que nous allons dessiner ici. Hop, cette dissonance que vous voyez, c'est ce trait rouge que vous voyez entre Mars et Pluton. Et comme nous l'avons déjà dit, cet aspect, cette dissonance Mars-Pluton peut éventuellement provoquer ou influencer ceux qui sont en corrélation avec ces aspects de Mars et de Pluton et peut les influencer dans le côté passionnel, au niveau des pulsions, contrecarrer même leurs actions, ce qui peut générer de la colère, de l'agressivité, voire de la violence. C'est un aspect de passion obsessionnelle, de tendance fanatique, Mars est en maison 9, qui peut pousser à des actes sombres et profonds et qui peut faire perdre toute objectivité. Il faut aussi rajouter que le nœud nord, qui est toujours en transit dans le signe du Taureau, qui est toujours conjoint à Uranus, ici, je vais mettre une flèche. Hop, c'est pas le bon sens. Ah non, je ne peux pas. D'accord, on va y arriver. Yes. Le nœud nord est toujours conjoint à Uranus en maison 9, ce qui suggère qu'il nous faut ici élever nos pensées, notre conception du monde, nos valeurs morales, ainsi que de nous libérer, avec Uranus, de certains carcans, de certains conditionnements, de certains attachements dans le signe du Taureau. Ici, il se peut qu'effectivement nous soyons tous plus ou moins bousculés avec Uranus dans nos perceptions, nos convictions, peut-être même au niveau de nos croyances ou de notre spiritualité. Changer et transformer ce qui est révolu. Adopter la nouveauté avec Uranus, faire partie du mouvement, être le mouvement. Il se peut donc que la vie nous demande ici de nous réveiller et de participer à l'évolution du monde en n'ayant pas peur d'utiliser nos propres spécificités ou nos propres originalités avec Uranus. Embrasser qui l'on est de plus en plus, c'est accepter nos particularités comme faisant partie intégrante de nous, tout en apprenant à les vivre de mieux en mieux face à un monde qui ne nous aide pas à les accepter ou qui ne nous aide pas à les révéler. Mais peu importe en fait, car nul besoin de l'approbation d'autrui tant que vous arrivez à savoir qui vous êtes et ce que vous voulez incarner ici et maintenant. Uranus, en maison 9, peut favoriser les voyages de découverte, d'horizons nouveaux, de territoires inconnus, d'innovation, de refonte ou de réforme juridique. C'est la spiritualité élevée, c'est le réveil de bon nombre d'entre nous à une connaissance libératrice. Nous arrivons à présent au terme de cette petite analyse, mais avant de la clôturer, je souhaitais vous préciser que ce solstice
du 21 juin 2022 se fera dans le cycle du dernier quartier lunaire que l'on nomme décroissant, avec un angle que vous voyez ici de 90 degrés entre la Lune que vous voyez là et le Soleil. Ce qui devrait nous permettre d'intérioriser, de faire le point et d'intégrer tous les éléments que nous pourrions rencontrer pendant ces 3 mois afin de nous ouvrir sur la matérialisation de nos projets, sur une nouvelle source de sagesse et de conscientisation pour nous préparer, lorsque le moment sera venu, à repartir dans un nouveau cycle. Alors n'hésitez pas à vous organiser ou à vous réorganiser parce que lorsque le nouveau cycle se présentera, lorsque celui-ci d'ailleurs se terminera, eh bien un autre recommencera. Je vous souhaite à tous et à toutes un superbe solstice d'été. Profitez bien de vos vacances, du soleil, de la plage, de la montagne. Et n'oubliez pas de vous tenir au frais ou alors de bien vous hydrater. Les ateliers en groupe, développez vos capacités médiumniques et faites votre propre lecture d'âme, ne reprendront que pour la rentrée en septembre. Mais vous pouvez toujours, si c'est votre choix, suivre en individuel l'atelier 100% en ligne de chez vous et à votre propre rythme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez en dessous de la vidéo tous les liens concernant l'atelier médiumnique 100% en ligne, les lectures d'âme dans les vies antérieures, les analyses et les formations en astrologie, l'oracle de l'astrologie intuitive, ainsi que le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.